Tonku posa pied sur l'île, sentant la terre vibrer sous ses pas. L'air était chargé d'une énergie ancienne, lourde de secrets enfouis. À l'horizon, la pierre noire pulsait faiblement sur l'autel brisé du temple en ruine. Ngoma, le gardien des flots, resta immobile un instant, observant l'atmosphère trouble qui enveloppait l'île. « Cette terre est maudite depuis longtemps, mais nous ne sommes pas seuls. » Tonku sentit un frisson parcourir son échine. Une nouvelle présence s'éveillait autour d'eux, douce et profonde comme les marées. Un bruissement parcourut l'air. Puis, du centre du temple, une lumière émeraude s'éleva, douce mais puissante. Une silhouette en émergea lentement, drapée d'un manteau miroitant aux reflets de verts et bleus. Ses traits étaient indéfinissables, un équilibre parfait entre la force et la bienveillance, et ses yeux, couleur de mousse et d'océan, semblaient nat voir à travers le temps lui-même. « Je suis Kimbazi Tadi Ella, guide de l'émeraude, gardien des vagues de vie et des chemins de l'âme. » Tonku fixa l'être avec intensité. Contrairement à Kimbazi Tadifa, dont la présence évoquait la multiplicité des voix, Kimbazi Tadi Ella était ancré dans une énergie différente, plus intime, plus viscérale. Une force qui enveloppait, protégeait et éveillait. « Pourquoi te montres-tu à moi ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Lentement, Kimbazi Tadi La leva la main. Dans sa paume scintillait une pierre d'un vert profond, traversée de reflets changeants. L'émeraude est la pierre des eaux fertiles et des vagues du destin. Elle t'aidera à comprendre ce qui doit être nourri et ce qui doit être purifié. Mais elle mettra aussi ton esprit à l'épreuve, car si elle n'est pas maîtrisée, elle peut perdre ceux qui s'y abandonnent. Tonku s'approcha, fasciné. « Je dois stopper la corruption qui ronge cette île. La pierre noire empoisonne l'eau. Kimbazi Tadi, femme a montré le chemin, mais l'eau seule ne suffit pas. » L'interrompit doucement Kimbazi Tadi là. « Il faut comprendre ce qui nourrit cette poison pour la dissoudre. » L'émeraude pulsa entre ses doigts et soudain, le paysage autour d'eux changea. Tonku fut projeté dans une vision. Elle se vit, enfant, dans le palais de son peuple, sa mère lui chantant des berceuses au bord du grand bassin d'eau douce. Elle revécut ce sentiment de sécurité absolue, l'amour profond qui la liait à ses ancêtres. Puis, la vision bascula. L'eau claire devint trouble, remplie de larmes et de cris. Des ombres mouvantes grandissaient autour d'elle. Elle vit des silhouettes humaines, des prêtres, se courber devant la pierre noire, murmurant des incantations. Un frisson lui traversa le corps. « Ce n'est pas seulement une corruption physique, souffla-t-elle. C'est une rupture avec les eaux originelles, un détournement de leur essence. » Elle ouvrit les yeux, le souffle court. Kimbazi Tadi. La regardait avec gravité. « Tu comprends maintenant, la rivière a été coupée de sa source véritable. Le poison n'est qu'une conséquence. Si tu veux purifier ces eaux, tu dois restaurer leur mémoire. » Ngoma s'avança, hochant la tête. La mémoire de l'eau ne se perd jamais. Mais il faut quelqu'un pour lui rappeler qui elle est. Tonku regarda la pierre émeraude qui brillait doucement dans la main du guide. « Alors je le ferai. » Elle tendit la main et Tadi la vint se poser dans sa paume. Une chaleur douce l'envahit et une vague d'émotion monta en elle. Son esprit s'ouvrit, devenant réceptif à tout ce qui l'entourait. Elle perçut le battement du sol sous ses pieds, l'histoire des Tadi, les esprits de l'eau qui murmuraient dans le vent. Puis, elle sentit autre chose, quelque chose d'anormal, une distorsion, un appel silencieux, caché sous la surface de la terre. « Sous le temple, murmura-t-elle. Kimbazi Tadila inclina la tête. « C'est là que la source a été enchaînée. C'est là que tu dois aller. » Tonku inspira profondément. L'heure était venue d'affronter le cœur du mal. Guidé par la lumière douce de l'émeraude, Tonku pénétra dans les ruines du temple. Les pierres, noircies par le temps et la corruption, exhalaient une énergie pesante. Chaque pas
résonnaient dans l'espace vide, comme si les murs eux-mêmes retenaient en leur souffle. Ngoma marchait derrière elle, son bâton effleurant le sol à intervalles réguliers. Kimbasitadila ne les suivait pas physiquement, mais sa présence vibrait dans l'air, s'insinuant dans l'esprit de Tonku comme une voix intérieure. Reste attentive aux signes. Ce qui sommeille ici se réveillera bientôt. Tonku hocha la tête et continua d'avancer. Au centre du temple, en ruine, elle découvrit une ouverture béante dans le sol. Un escalier de pierre descendait dans l'obscurité, aspirant la lumière comme un gouffre sans fond. « La source est en bas », murmura-t-elle. Ngoma posa une main sur son épaule. « Nous descendons ensemble, mais sache que ce combat t'appartient. Ce qui vit sous terre te mettra à l'épreuve. » Tonku inspira profondément, serra l'émeraude dans sa main gauche et la calcédoine bleue dans la droite, puis s'engagea dans l'escalier. Les larmes du passé. L'atmosphère changea dès qu'ils atteignirent le bas des marches. L'air était plus lourd, chargé d'humidité et d'un étrange parfum minéral. De l'eau ruisselait le long des parois rocheuses, formant des gouttes lumineuses qui tombaient dans un bassin souterrain. Tonku s'approcha lentement. Là, sous la surface limpide, elle aperçut une chaîne sombre, lourde, enracinée dans le lit de la source. Elle remontait jusqu'à un autel de pierre où la pierre noire pulsait lentement comme un cœur malade. Un bruit la fit sursauter. Une silhouette se matérialisa au-dessus de l'autel, un être voilé de brume, dont les yeux luisaient d'un éclat froid. Sa voix s'éleva, un murmure qui résonna dans tout l'espace souterrain. « Qui ose troubler mon œuvre ?» Tonku planta son regard dans celui de l'ombre. « Je suis Tonku, héritière des eaux, et je viens restaurer ce qui a été souillé. » L'ombre rit doucement. « Les eaux ont été scellées pour une raison, enfant. Elles déportaient trop de mémoire, trop d'émotions. Leur liberté est un danger. » L'émeraude se mit à briller intensément. Kimbasitadila souffla dans l'esprit de Tonku. « Ne l'écoute pas. L'eau est mémoire, et c'est en retrouvant son essence qu'elle sera sauvée. » Tonku avança d'un pas. « Tu as enchaîné cette source pour imposer le silence à ce qui devait parler. Mais l'eau ne se tait jamais. » Elle leva l'émeraude et la plongea dans l'eau du bassin. Un cri retentit. La lumière verte irradia tout autour d'elle, pénétrant la surface, serpentant le long des chaînes. L'eau frémit, puis sembla exhaler un profond soupir. La pierre noire sur l'ombre rugit. « Tu ne comprends pas ce que tu libères ?» Un vent violent balaya la caverne. La silhouette se jeta sur Tonku, mais au même moment, la calcédoine bleue chanta dans sa main. Une onde translucide jaillit d'elle, stoppant l'attaque. Ngoma leva son bâton, traçant un cercle de protection autour d'eux. « Termine ce que tu as commencé. Tonku » L'eau sous ses pieds s'éleva en spirale autour de son corps, vibrant d'une énergie ancienne. Elle inspira profondément, puis entonna un chant, une mélodie venue d'un autre temps, une incantation née des eaux originelles. L'émeraude pulsa, et dans un éclair de lumière verte, les chaînes se brisèrent. L'eau s'éleva, rugissante, et la pierre noire explosa en une pluie d'éclatos sombres. L'ombre poussa un hurlement déchirant avant de se dissoudre dans l'air. Un silence tomba. Puis, l'eau du bassin recommença à couler, pure et cristalline. Tonku s'effondra à genoux, épuisé. Ngoma s'approche, posant une main sur son épaule. « C'est fini ?» Elle leva les yeux vers la source, où l'eau dansait à nouveau librement. « Non, pensa-t-elle, ce n'est que le début. M'attendons de votre attention, et à bientôt pour la suite. »